Well, good afternoon, everybody. Bonjour It's a tout le delight to be monde, here. c'est Thank un you for plaisir having me. d'être ici, je vous remercie de m'avoir I think the invité. way that I change my slides is Alors, by saying j'ai next. changé, If I say next, je vais changer mes diapositives en disant you can suivante. you can see a picture. And I want to bring something a bit different. J'aimerais amener une approche un peu différente. Vous expliquer pourquoi est-ce que l'imagination du public est nécessaire aujourd'hui. Parce que nous avons besoin aujourd'hui de replacer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, nous sommes en haut d'une montagne et nous dépensons beaucoup d'énergie, nous produisons beaucoup de plastique. Et nous sommes en haut de cette montagne d'énergie et de plastique. Et à nos pieds, nous trouvons beaucoup d'énergie, de dettes et de plastique, d'anxiété que nous produisons, de carbone aussi, plus que jamais. Hopefully this will work. J'espère que ça va fonctionner. Donc, nous sommes en haut de cette montagne et certains dans notre société aujourd'hui ont des visions, ils imaginent ce que pourrait être l'avenir, mais nous avons des guides avec nous qui connaissent cette montagne, qui nous disent nous devons descendre cette montagne le plus rapidement possible car ils voient les tempêtes qui s'approchent. Pour certains, ça suffit d'entendre ces mises en garde et ils font confiance aux guides qui connaissent très bien cette montagne. Mais pour certains, ça ne suffit pas. Et je pense que plutôt que d'imaginer que l'on peut convaincre les gens de nous suivre pour arriver à un avenir décarboné en donnant des informations, des données, des statistiques, je pense que ce que nous devons faire aujourd'hui dans nos villes, c'est de cultiver un sentiment d'attente pour un avenir différent. C'est-à-dire que nous sommes en haut de cette montagne, mais nous devons raconter des histoires, que l'on imagine les vallées qui nous attendent, que l'on imagine la nourriture que l'on y trouvera, que l'on trouvera les foyers qui nous attendent, si l'on arrive à descendre cette montagne en toute sécurité. Et ensuite, alors, on arrivera à créer ce sentiment d'attente. Et ça, on n'y arrive pas avec les statistiques et les données. Il faut susciter l'imagination, raconter des histoires. Et ça, c'est une approche tout à fait différente. If we could have the next picture, please. Is this working with the pictures? I had some pictures, you see, that I want. Alors, je voulais vous présenter quelques images aujourd'hui. So one of the things that is powerful, there we are, thank you. So if we could, that was the mountain I was talking about. Voilà la montagne dont je parlais. Because when we talk about imagination, quand on parle de l'imagination, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle s'épanouit quand il y a des limites. Quand on impose des limites à l'imagination, alors on devient capable d'être beaucoup plus imaginatif. Donc, Dr. Seuss a écrit son livre « Les œufs verts au jambon ». Et son éditeur lui a demandé d'écrire un livre qui ne contenait que 50 mots. Et c'est ce qu'il a fait. Et il y a encore de nombreux autres exemples qui montrent que finalement, quand on a certaines limites, et ici l'urgence climatique, l'urgence écologique, l'impératif de justice sociale, tout cela nous impose certaines contraintes qui nous poussent à être imaginatifs. Et c'est souvent assez paradoxal, c'est-à-dire que quand on ne reconnaît pas qu'il existe des limites, eh bien on est très peu imaginatif face à des difficultés, à une pandémie. Il faut donc reconnaître ces limites. Ça peut être une opportunité pour faire preuve d'imagination. Voilà un exemple. C'est une illustration réalisée par James Mackay, qui travaille à l'université de Leeds, qui est un artiste qui illustre l'avenir. Et je pense que
ça illustre bien cet avenir que l'on peut imaginer. Un avenir qui n'est pas une utopie, mais qui est le résultat d'un effort, un effort où l'on fait tout ce que l'on peut. Comment donner corps à cela dans l'imagination des gens? Comment créer des souvenirs de l'avenir pour les populations afin que nous puissions ressentir ce que pourrait être cet avenir? Rilke, qui est un poète, a dit que l'avenir devait nous pénétrer avant qu'il devienne réalité. C'est très bon. Il a dit l'avenir doit vous pénétrer bien longtemps avant que celui-ci ne devienne réalité. Donc, les élus locaux, les architectes, les urbanistes, comment faire en sorte que cela, que nous envisagions l'avenir? Il y a un très bon exemple de cela. Voilà un lieu dans lequel je me suis rendu il y a quelques années, à Mouansartou, près de Nice. Et ils ont un modèle tout à fait fantastique pour nourrir les écoles et la municipalité. Ils ont créé un jardin en périphérie de la ville et dans ce jardin, on cultive 70% de toute la nourriture qui approvisionne les écoles dans cette ville. Et donc c'est une situation qui est gagnante pour tous. C'est bon pour le climat, pour l'économie locale, pour la santé physique et mentale, etc., la biodiversité, pour tout. Et si nous arrivons à faire entrer un peu d'imagination face à ces contraintes, alors nous pourrons avoir des idées extraordinaires. Pendant le Covid, il y a un grand nombre de villes qui ont apporté une réponse à l'urgence sanitaire en apportant des idées tout à fait ambitieuses. Par exemple, à Barcelone, un tiers des rues dans le centre de la ville ont été fermées et aujourd'hui ce sont des aires de jeu pour les enfants, toutes sortes de choses. À Paris, les Champs-Élysées sont devenus un jardin, enfin c'est une idée plutôt. À Nottingham, on a détruit un centre commercial pour en faire une forêt. Et à Amsterdam, on essaie de réfléchir à l'ensemble de la ville. Donc ce sont de très bonnes idées avec l'imagination. On imagine le lieu dans lequel on habite, mais de manière différente. Mais ce n'est pas une vision systémique, sauf à Amsterdam. On n'arrive pas à un changement systémique qui est nécessaire aujourd'hui. C'est pour cette raison que je voulais vous présenter une chose particulière. J'aimerais vous présenter le cadran solaire de l'imagination. Voici le cadran solaire de l'imagination qui a été créé grâce à mon livre « Et si ?» Et je pense qu'en 2021, nous vivons à une époque où on manque d'imagination cruellement. Le changement climatique aujourd'hui s'impose sur l'imagination. Aujourd'hui, la réponse des gouvernements est un échec. En 2021, nous devrions faire preuve d'imagination, mais ce n'est pas le cas. Et c'est très dangereux. Et ça a été créé par un ensemble de différents facteurs. L'anxiété, le stress, le traumatisme. Et tout cela a entraîné une atrophie de l'imagination. Les inégalités, la pauvreté aussi. L'imagination est une fonction du privilège. Il faut arriver aujourd'hui à démocratiser l'imagination, faire en sorte qu'elle soit disponible pour tous. Quand on ne joue pas, quand on n'a pas accès à la nature, qu'on est trop sur les écrans, le racisme systémique, tout cela aujourd'hui a un impact négatif sur l'imagination. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le cadran solaire de l'imagination, c'est une réponse. Aujourd'hui, si on manque d'imagination, et il y a des études qui montrent cela, alors qu'est-ce que ce serait si aujourd'hui, en tant que ville, commune, on essayait de reconstruire l'imagination? Qu'est-ce qu'on ferait? Où est-ce qu'on commencerait? Donc j'aimerais vous présenter ce soleil. Et il y a 4 éléments que j'aimerais vous présenter.
Tout d'abord, les espaces. Nous savons qu'il faut de l'espace pour l'imagination. Vos meilleures idées, vous les avez non pas quand vous êtes stressé, que vous avez des rendus, mais quand vous avez de l'espace. Albert Einstein a dit que ses meilleures idées lui venaient quand il faisait du vélo dans la forêt. Et donc aujourd'hui, l'espace disparaît dans nos vies. Il faut donc trouver une stratégie pour un revenu universel, par exemple, pour relancer l'imagination dans nos organisations, notre manière de travailler, comment créer de l'espace pour que l'on puisse imaginer. Le mouvement de la transition dans lequel je suis très impliqué aujourd'hui crée justement ce genre d'espace. Voici un événement de ce type juste avant le confinement dans ma ville. Là, on essayait d'imaginer les possibles. On s'est réunis pour dépasser ce qui était en face de nous, pour imaginer l'avenir au-delà. Ensuite, il y a le lieu. Ce sont les lieux où nous allons. Et après, tout change. C'est-à-dire que cela change notre idée de ce qui pourrait être possible à l'avenir. Voici le pont Waterloo. En avril 2019, le mouvement Extinction Rebellion a fermé le pont pendant 2 semaines. Il a été occupé. Et souvent, il y a de la circulation sur ce pont, et beaucoup de pollution. Et pendant 2 semaines, ce pont est devenu une forêt. C'était calme, il y avait des arbres, il y avait des gens qui parlaient et on allait au travail. Et quand on s'arrêtait, en fait, on pouvait respirer. Et on se disait, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être comme ça tous les jours? Et ce genre de lieux qui nous font réfléchir aux lieux habituels de manière très différente, c'est très important. Voilà ce qui s'est passé à Houston, au Texas, qui s'appelle le projet Better Block. C'est-à-dire qu'on va dans des endroits qui sont pas très appréciés et on demande qu'est-ce qu'il faut pour cet endroit. Ensuite, on retourne dans un laboratoire et on construit des choses. Et voilà, ici, on est au crépuscule, juste avant la nuit. On a créé ce genre de lieu. On l'a rempli de conversations, de convivialité, toutes sortes de choses. Et les gens étaient capables d'avoir une expérience de ce que pourrait ce lieu à l'avenir. Comment donner un avant-goût aujourd'hui d'un avenir différent? Ce projet s'appelle Parking Day. Il a commencé à San Francisco grâce à un groupe d'artistes qui ne trouvaient pas d'endroit où ils pouvaient exposer leurs œuvres. Et donc, c'était trop cher. Il y a quelqu'un a une idée. Si l'on achetait un parking, est-ce qu'on est obligé d'installer finalement des voitures? Donc, ils ont commencé à lancer un événement. Tout le monde a acheté des billets et finalement, il y avait des jardins dans ce parking à la place. On a installé un café, on a joué à des jeux. Et tout cela a changé la vision des gens qui venaient, de leur perception de ce lieu. Autre aspect, les pratiques, ou plutôt un autre aspect sur l'architecture, le rôle de l'architecture. Voilà le travail de Hundertwasser, qui est un architecte autrichien, qui a dit que les bâtiments devaient être élaborés par les artistes parce qu'on a oublié comment faire des bâtiments beaux. C'est-à-dire que les artistes devraient élaborer, imaginer les bâtiments avant qu'ils soient conçus ensuite par les architectes. Aujourd'hui, notre architecture a un impact négatif sur notre imagination. Et donc, ça nous donne une idée de ce que pourrait être notre avenir avec plus de bâtiments comme celui-ci. Nous avons fait l'espace, les lieux, et désormais nous parlons des pratiques. Que faire aujourd'hui dans une ville pour renforcer l'imagination, pour renforcer ce muscle qu'est l'imagination? Et ça, c'est un exercice qu'on a imaginé dans notre mouvement pour la transition qui s'appelle Transition Town Anywhere, donc ville en transition partout. C'est un espace où il y a beaucoup de gens. On imagine qu'on est dans un avenir différent.
Et on se dit, qu'est-ce que l'on pourrait jouer comme rôle? Et ça intéressait beaucoup de gens. Et donc, après, les participants ont construit avec du carton leurs petits ateliers et c'était magique. Et ensuite, j'en reviens donc à la citation de Rilke, qu'il faut imaginer l'avenir avant qu'il advienne. Et une pratique très bonne dans le mouvement en transition, c'est de nous demander et si, qu'est-ce que l'on pouvait faire et si c'était possible. Et il y a de nombreux exemples qui se trouvent dans mon livre justement. Et si voici l'un de mes exemples favoris qui se trouve à Liège, en Belgique. Liège en transition, c'est demander si dans une génération la majorité de notre nourriture provenait des terres alentours, près de Liège. C'est une question très intéressante. Ils ont invité toutes les personnes intéressées pour participer au débat. Je suis revenu à Liège il y a 2 ans et donc, en 4 ans, ils avaient lancé 25 coopératives, réuni 25 millions d'euros d'investissements locaux qui venaient aux besoins des coopératives. Ils ont un vignoble, une ferme, une brasserie notamment. Et le maire m'a dit que si auparavant sa ville souhaitait devenir intelligente, aujourd'hui ils veulent devenir une ville en transition. Voilà l'avenir de notre ville. Et tout cela a commencé avec une question, et si, qui est venue grâce à des populations qui ont été soutenues par la commune. Donc il faut que l'on se sente capable de se poser de grandes questions ambitieuses. Dernier aspect que je voulais partager, donc c'est le 4e élément de mon cadran solaire, et je pourrais vous envoyer mon graphique si vous le souhaitez. Ce sont les pactes. Les pactes, ça peut sembler étrange quand on parle de l'imagination. Pas très imaginatif. À Bologne, la municipalité s'est aperçue qu'il y avait un déclin de l'engagement dans la démocratie. Donc l'une de leurs réponses a été de créer un bureau de l'imagination civique. Pas un bureau de la participation civique ou de l'engagement civique, mais de l'imagination civique. Et donc ils ont ouvert 6 laboratoires dans la ville, et dans ces laboratoires, il y avait des ateliers imaginatifs, des gens qui réfléchissaient à l'avenir. Et ce qui a été fantastique, c'est que quand de bonnes idées sont apparues, la municipalité s'est emparée de ces idées et a fait des pactes. A dit, nous pouvons apporter ceci, et vous nous apportez ceci, et ils ont passé des pactes. Ces dernières années, à Bologne, on a fait 500 pactes. Ça peut être des jardins dans une rue, et ça peut être aussi des vieux bureaux qui sont devenus des écoles de formation musicale. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, l'imagination, c'est une chose qui est mal perçue parce qu'elle est mal reçue finalement. Et souvent, on est marginalisé quand on fait preuve d'imagination. Il faut donc aujourd'hui créer un cadre pour encourager l'imagination, la cultiver et que l'on trouve des compromis, qu'elle puisse devenir réalité. Les pactes, donc, par rapport à l'imagination, sont essentiels. En conclusion, je pense qu'il est très important quand nous pensons aux villes et à leur avenir. Bien sûr, le changement climatique, le Covid sont des défis majeurs et nécessitent beaucoup de réflexion. Mais ce n'est pas un aspect seulement technique ou social. Il faut un changement culturel et la culture s'appuie sur l'imagination. Nous devons donc cultiver ce sentiment d'attente pour un avenir différent et ça, c'est fondamental. Il faut raconter des histoires, c'est essentiel dans l'art, dans notre sens de l'esthétique. Nous devons créer les bonnes conditions qui permettent cela. Je vous remercie de votre attention.